Coucou les amis, bonjour, très heureux de vous revoir aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs. C'est ce que je vous disais hier, voilà, ça se termine pas. Vous me connaissez mal, mais les 30 jours de Axel, c'est un peu plus que ça. Donc très heureux de vous retrouver dans cette 31e vidéo de ce défi. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur, conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Voilà, j'aime beaucoup me mettre dans cette région que j'affectionne particulièrement. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment un lieu de ressources et ça me fait plaisir de le partager avec vous, premièrement. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que durant ce parcours qu'on a fait ensemble au cours de ces 30 vidéos, je vous ai beaucoup parlé de croissance. Mais je vous ai parlé d'une croissance, toujours parlé d'une croissance, mais pas d'une croissance avec condition. Je m'explique. Vous savez que j'ai une de mes passions qui est de courir en montagne, qui est de faire du trail. J'ai commencé il y a une grosse dizaine d'années et au début, je faisais beaucoup de randonnées, donc c'est marcher avec des grosses chaussures, des sacs, et puis j'ai découvert le trail, moyen de visiter, d'aller en montagne de manière beaucoup plus légère et de manière beaucoup plus rapide. Et au début, j'ai chaussé des baskets et j'ai commencé à courir et je me faisais des entorses vraiment à répétition, jusqu'à ce que je comprenne qu'il était nécessaire que mon corps s'habitue à ce nouvel effort, à cette nouvelle pratique, que mes muscles, que mes tendons prennent l'habitude et que de fait je puisse avoir une courbe de progression qui soit justement mesurée, qui soit dosée, progressive, et donc éviter à ce que j'aille trop vite et que du coup le corps lâche. Et en fait j'ai mené cette réflexion. Aujourd'hui j'arrive à courir des trails, d'ici quelques jours, là je vais courir une grosse distance, mais qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais absolument incapable de faire, pourtant j'ai 10 ans de plus. Et je me suis fait cette réflexion, pareil quand on a un enfant qui veut apprendre à marcher, un enfant qui a envie d'aller, je sais pas, il y a son papy qui arrive, il a envie, il court, il est plein d'entrain, il y va, il tombe, il se fait mal. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un dosage à trouver entre la croissance et la blessure. Regardez la nature. Vous avez une plante qui va pousser, une fleur qui pousse. On ne va pas tirer sur la tige pour qu'elle pousse plus vite, ça ne marche pas comme ça. Quand vous regardez le boulanger, lorsque il est en train de préparer son levain, il n'a pas d'autre solution que de faire les choses correctement et ensuite d'attendre dans un bon environnement pour que ça puisse effectivement voir le jour correctement. Pareil, quand vous voulez qu'il y ait un gâteau qui lève, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, j'en arrive à cette approche qui est de dire, nous autres êtres humains, on est vraiment tirés par la croissance. La nature est tirée par la croissance. On veut croître pour pouvoir apporter de l'utilité, apporter de la contribution, être utile, ouais c'est ça, autour de nous. Mais en fait, cette croissance, elle se dose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et moi, j'aime beaucoup se dire que le monde, la manière de progresser, c'est une somme d'échecs-erreurs et qu'en fait, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et que donc du coup, quand on est dans la croissance, quand on est dans la progression, ça se fait vraiment par petits pas. Et si on veut aller vite, on fait beaucoup de petits pas. On fait beaucoup de petits pas les uns avec les autres où on est en déséquilibre, rééquilibre systématique. Et surtout, ne pas tomber dans le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons, et moi le premier, c'est-à-dire je fais erreur. Écoutez, c'est pas bon, je suis nul, je suis un incapable, on tombe dans la dévalorisation puisque erreur, échec, et ça on n'arrive pas du tout, on ne sait pas l'accepter. J'en profite pour vous rappeler cette citation très connue de Nelson Mandela. Je réussis toujours, soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec. Il y a juste quelque chose qu'on a essayé puis qu'on n'a pas réussi et donc du coup on apprend. Et je crois que pour croître, c'est vraiment cela la recette. C'est vraiment une somme de petits pas que l'on fait les uns après les autres qui sont un déséquilibre-rééquilibre. Et si on veut aller vite, on fait beaucoup de petits pas les uns derrière les autres. Regardez,
Je me suis lancé ce défi. J'ai du mal à parler devant cette caméra parce que je ne vois pas les gens. Moi, j'aime bien parler et voir les gens en présentiel. J'adore ça. Mais là, je parle, je ne vous vois pas. Pourtant, si je veux impacter, vous avez vu ma vidéo, quelle est ma mission de vie, quelle est ma déclaration, je veux impacter, je veux avancer. Le digital est un outil qui est extraordinaire par rapport à ça. Je n'ai d'autre solution que d'apprendre à parler derrière une vidéo. Je me suis lancé, Martin m'a lancé ce défi que j'ai choisi de relever, c'est ma décision. Et donc du coup, pour que chaque jour je m'améliore pas à pas. Et j'ai dit que je me ferai une vidéo l'une après l'autre. Et ça c'est important les amis parce que, et j'en terminerai là-dessus, cette somme de petits pas c'est bien quand on la fait les jours les uns après les autres. Je m'explique. En fait, il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est le rôle du sommeil. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites quelque chose dans la journée, la nuit, pendant que vous dormez, le sommeil va réintégrer tout ça. C'est le moment où tout ce que vous avez dans le conscient va passer dans l'inconscient où ça va être digéré. Et c'est vraiment le rôle des rêves. Et ce qui fait que le matin, vous avez intégré tout ce qui était la veille. Donc c'est important de faire comme moi. J'ai fait une vidéo par jour. La nuit passe, on intègre les peurs, on intègre les réussites, on intègre la perception, l'expérience qu'on a choisi de vivre par rapport à tout cela, pour que la journée d'après, on continue à construire sur ce que l'on a fait la fois d'avant. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous à vous hier. La nuit est passée et aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu meilleur. Voilà, donc tout ça pour dire que la croissance, ce n'est pas une croissance effrénée, c'est une croissance qui est mesurée, c'est une croissance qui se fait avec du dosage, avec une somme de petits pas, une somme de pas essai-erreur. Ne confondons pas vitesse et précipitation, et si on va trop vite, on va se blesser. Mais si on va avancer, faisons des petits pas les amis, les uns après les autres, et retenons que l'erreur, c'est une manière d'apprendre un peu plus. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. En fait, je vous dis à demain. Ciao les amis, portez-vous bien.